sommes dans l'émission La Bible parle. Dans cette émission, nous allons partager un sujet par excellence dans les enseignements de Christ. Nous parlons de l'appel de Dieu au ministère. Je veux un peu définir ce que c'est l'appel de Dieu au ministère. Est un acte souverain par lequel Dieu adresse à une personne une parole nominative en vue de veiller sa conscience, d'attirer son intention vers lui. Par exemple, l'appel de Dieu à Abraham, qui est écrit dans les livres de Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Et je voudrais vous dire aussi que l'appel de Dieu au ministère, nous ne parlons pas de quelle manière les ministères sont entrés dans l'homme, ou bien la capacité de rendre service à Dieu. Ce domaine est tout à fait spirituel. Nous parlons de ce qui s'est passé, qui est visible. C'est pour cela que nous disons que nous avons deux sortes d'appels qui se passent parmi nous. Dans deux sortes d'appels, nous avons premièrement l'appel général, qui est aussi appelé appel au premier degré. Et nous avons l'appel particulier, appelé aussi appel au deuxième degré. L'appel au premier degré, comment cela ça se fait? Lorsqu'un gagneur d'âme introduit ou confesse ou prêche l'évangile de Jésus, vous acceptez l'évangile, vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Directement, vous êtes mis à part vis-à-vis du monde. C'est-à-dire, vous êtes séparés de votre famille, vous êtes séparés de vos amis, vous êtes séparés de vos connaissances. Vous adhérez directement à la communauté chrétienne. Et lorsque vous avez accepté que vous êtes dans cette communauté, vous restez au pied du maître. Il peut être un pasteur, il peut être un évangéliste, il peut être un ancien, il peut être toute autre personne qui est chargée de l'affermissement de quiconque accepte nouvellement Christ. Dans ce cas-là, vous allez apprendre auprès de votre maître la fraternité chrétienne. Vous allez aussi apprendre l'adoration de Dieu. Vous allez aussi apprendre comment gagner une autre âme à Christ. Et aussitôt que vous commencez à rendre service, même les petits services dans n'importe quel domaine de l'église locale, nous constatons directement que la croissance spirituelle s'est manifestée. Et alors,
vous pouvez recevoir de Dieu l'appel particulier parce que vous êtes déjà mature. L'appel particulier, c'est-à-dire un acte par lequel une personne reçoit individuellement sa vocation de rendre service à Dieu. Dans ce cas, vous êtes mis à part face à face à l'Église parce que Dieu vous a donné, vous a accordé une onction de supériorité par rapport à vos frères et vos sœurs de l'Église. Je peux vous montrer, selon les Écritures, dans le livre de Ephésiens chapitre 4, verset 11, les différents ministères que le Saint-Esprit accorde à quiconque accepte le Seigneur au 2e degré. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Souffrez un peu de m'écouter. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont les 5 ministères que le Saint-Esprit peut vous accorder, en particulier pour rendre service dans la communauté chrétienne. Dans ces cas, vous servez dans l'église locale ou vous pouvez aussi servir dans l'église universelle de Christ parce que vous êtes ministre. Ce sont ces gens-là qui peuvent implanter les églises et qui peuvent affermir les saints. Pour cela, je vous dis que prochainement, nous allons entrer en détail pour apprendre la part de Dieu dans ce ministère qu'il a confié à son serviteur et la part de l'homme. Je vous dis et je vous remercie et je me laisse entre votre disponibilité pour toute question éventuelle d'éclaircissement. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. La prédestination n'est pas un effet d'hasard. C'est pourquoi je voudrais, avant de commenter ou bien répondre à cette question, vous donner les précisions dans les Écritures saintes. Et en effet, on va continuer ou bien éclaircir. Écoutez ce que les Écritures disent dans les livres de Romains, chapitre 8, verset 29. La Bible dit ceci: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Alors je vous dirais, chers frères, que les ministères que Dieu nous accorde n'est pas un effet d'hasard. Dieu n'agit pas au hasard. Tout est fixé à son temps. Il connaît celui qu'il appelle et il avait déjà connaissance de cet homme dès qu'il était dans le ventre de sa mère. C'est ça ce que dit les Écritures, de ceux qu'il a connus d'avance. Il les a connus pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère et il les a confiés une capacité. Alors,
je vous dirais que devenir un serviteur de Dieu n'est pas un effet d'hasard, mais c'est toujours prédestiné par l'Éternel Dieu de sa main. Je vous en prie. Une personne que Dieu appelle, l'homme est libre. Mais, j'ai dit mais, parce que nous connaissons que chaque fois que Dieu appelle un homme à son service, il y trouve toujours cet homme occupé à certaines fonctions qui lui est propre. Alors, nous avons par exemple l'appel de Moïse. Moïse a reçu l'appel et il s'excusait. Il dit, je n'ai pas un langage facile pour accomplir cette mission. De même, lorsque Dieu appela Jérémie, Jérémie s'excusait. Il lui disait, je suis un enfant, je ne saurais pas accomplir cette mission. Et un autre exemple, c'est Gédéon, que l'Éternel avait confié la mission de délivrer Israël de la main de Madianite. Gédéon disait, oh Dieu, je suis de la famille pauvre, je ne saurais pas accomplir cette mission. C'est-à-dire que lorsque Dieu appelle une personne, il trouve toujours l'homme dans l'incapacité face à son appel. Face à son appel. D'ailleurs, il a une occupation quelconque et dans sa gabarit de l'homme, il s'excuse aussi, je ne saurais pas ça, je ne saurais pas ça, je ne saurais pas ça, à cause de la grandeur des missions. J'ai dit,